Le prix des lunettes, comment sortir du flou? On en parle avec vous, Ludovic Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Essilor France. Alors Essilor, il faut le rappeler, c'est le leader mondial des verres optiques. Vous êtes donc un acteur incontournable du marché, 40% de part de marché au niveau mondial. En France, vous ne donnez pas le chiffre, mais alors selon certains, on dit que 3 verres sur 4 vendus chez les opticiens viendraient ou des marques Essilor ou de marques que vous possédez. Comment est-ce que vous réagissez d'abord à cette enquête de Que Choisir qui montre que dans un cas sur 5, des opticiens proposeraient à leurs clients de frauder les mutuelles en modifiant la facture pour rentrer dans les clous des remboursements? Alors, je n'ai pas vu le détail de l'enquête, donc j'aurais nécessairement beaucoup de prudence pour la commenter. Ce qui est certain, c'est que on peut probablement faire mieux sur le marché de l'optique. S'il y a des dérives qui sont constatées, qui sont avérées, naturellement, il faut les combattre et on doit pouvoir améliorer l'efficacité globale de la filière. Après, l'autre question que je pose spontanément, c'est est-ce que le projet du gouvernement visant à limiter le remboursement des mutuelles apporte une réponse à ce qui est dénoncé là par Que Choisir? Je ne le pense pas. Alors, on va y venir dans un instant. Simplement juste sur ce chiffre, coût moyen des paires de lunettes en France, ce serait le plus élevé d'Europe, 470 €, et Que Choisir nous dit 3 fois le prix d'achat, avec un taux de marge qui atteindrait 300% pour les verres. Est-ce que vous trouvez que cette situation est normale? Je pense qu'on dit beaucoup de choses. L'optique est un marronnier dont on aime parler, on aime jeter l'anathème sur la profession. Je pense qu'il faut remettre les choses à plat. Un verre de lunettes, d'abord, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, c'est quelque chose qui est fait sur mesure, c'est quelque chose d'innovant. Ça, c'est le premier élément qui fait le prix de vente. Ensuite, le deuxième élément, quand on parle du prix d'un produit, il faut nécessairement intégrer le travail de transformation du professionnel qu'est l'opticien. Là aussi, quand on donne ces chiffres sur la marge, sur les prix, on omet complètement de mentionner qu'on ne vend pas en l'état le produit, que l'opticien va à la fois être un commerçant, mais également un auxiliaire de santé, également un technicien, et qu'il va tailler le produit, monter le produit dans la monture, et que tout ça, ça a une valeur. Donc on ne peut pas rapprocher les ratios de l'optique aux ratios du commerce d'une manière générale. Donc il n'y a pas d'abus? C'est pas ce que j'indique, on doit pouvoir faire mieux les choses, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on omet aussi le taux de TVA qui en France va être beaucoup plus élevé que dans les autres pays européens. On omet aussi de dire qu'en France, il y a moins de renoncement aux soins. Alors on entend beaucoup de choses sur les ondes, dans les médias, et finalement en France c'est le pays d'Europe où on renonce le moins aux soins. On oublie aussi de dire qu'en France on a le délai de renouvellement le plus lent d'Europe. C'est-à-dire qu'on achète mieux mais moins souvent. Donc au final, quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut acheter un produit à renouvellement fréquent moins cher ou un renouvellement plus qualitatif, plus bénéfique pour sa santé visuelle? C'est la question qui est posée. Alors, et puis, vous dites le renoncement aux soins, finalement, il est assez limité. Moi, j'entends la mutualité française qui dit à cause de cette espèce d'inflation des prix, il y a 2 millions de Français qui ne peuvent pas s'équiper ou qui retardent leur équipement. Je pense que cette question sur le renoncement aux dépenses, elle existe dans tous les secteurs d'activité et tout le monde dans son quotidien renonce à quelque chose pour des motifs budgétaires. C'est évident et ça ne concerne pas que l'optique. En France, on a des solutions. On a une offre CMU qui existe évidemment dans les magasins d'optique qui permet à chacun d'accéder aux produits. Il y a des initiatives associatives qui permettent d'accéder aux produits. Il y a des offres dans toutes les enseignes d'optique à tous les prix. Donc je pense que ça fait partie des chiffons rouges que l'on agite pour justifier une réglementation. Pour autant, je pense que le renoncement aux soins, en tout cas toutes les études européennes le montrent, est moins fort qu'ailleurs. Alors, pour relativiser les choses, néanmoins, le gouvernement veut mettre quand même un peu d'ordre sur le marché et il propose par décret de limiter le remboursement à 450 € par paire pour des verres simples, 700 € pour des progressifs. Est-ce que ce n'est pas une manière de donner un coup d'arrêt à cette inflation des prix dans l'optique? Je pense que cette mesure est précipitée. Je pense que cette mesure vise à apporter une réponse rapide à l'opinion, mais qu'elle n'a pas fait l'objet de la concertation requise avant. Je pense qu'elle aboutit à des conséquences dramatiques pour la santé visuelle des Français, parce qu'on parle beaucoup de prix, mais je pense qu'il faudrait, et le débat est plutôt de se dire comment est-ce qu'on parle de santé visuelle, comment est-ce qu'on bâtit un système qui permette de garantir à chacun l'accès aux produits de santé dont il a besoin au meilleur coût. Pourquoi? Parce que 450 €, c'est raisonnable. On est même un peu en dessous du prix moyen des paires de lunettes. C'est vrai que dans la plupart des cas, ça va rien empêcher. D'ailleurs, le plafond initial était beaucoup plus bas, celui qui était envisagé par la ministre. Le plafond a toujours été à 450 € pour les verres auxquels vous faites référence. Après, ça part vraiment l'enquête dont vous parliez tout à l'heure du magazine Que Choisir vient justement apporter une réponse au projet du gouvernement.
Parce que la conclusion est de dire, le projet du gouvernement ne répondra pas finalement au dysfonctionnement que l'on relève sur le marché. Le projet consiste à dire, je baisse le remboursement et j'espère que le marché va s'autoréguler. Et je pense qu'on est sur un domaine de santé. Nos yeux sont un sujet suffisamment sérieux pour qu'on les prenne dans la sérénité, qu'on mette en place une concertation et qu'on le fasse sans précipitation. Mais je ne comprends pas votre opposition à ce décret sur le fond. En quoi vous, entreprise leader sur ce marché, ça vous gêne, alors qu'au contraire, peut-être si l'activité est mieux régulée, tout le monde aura accès aux soins? Je pense qu'on ne la régule pas mieux dans le projet, on se donne bonne conscience. C'est-à-dire qu'on limite le remboursement, mais on ne se pose pas la question de savoir en cascade si finalement ça va aboutir à une dégradation de la qualité ou une baisse en gamme des produits. Et pourquoi vous pensez que ce serait le cas? Évidemment, c'est ce qui va se produire parce que tout plafonnement dans tous les secteurs économiques et dans tous les pays du monde aboutit mécaniquement à une baisse en gamme, à une baisse en qualité. Je pense qu'il faut vraiment prendre le problème dans un autre sens. Il existe des solutions dans beaucoup de pays du monde qui consistent finalement à se dire on réunit ophtalmologistes, complémentaires santé, opticiens, industriels et on invente un système qui permette finalement à chacun d'accéder aux produits dont il a besoin au meilleur coût. Se dire qu'on appuie sur la tête de la distribution optique et qu'au final ça va aboutir à des conséquences positives pour le porteur, je pense que c'est un leurre. Je pense que c'est dangereux. Je pense que ça a des conséquences immédiates. Dès la parution du décret, il y aura des conséquences industrielles, économiques. Industrielles, y compris sur vos sites en France, sur l'emploi. C'est un chantage alors que vous faites? Ça consiste, c'est pas du tout un chantage. On est une entreprise responsable. Mais à partir du moment où on indique aux industriels français qui sont réputés dans le monde entier, c'est-à-dire que la filière optique française, au-delà des sealers, on a beaucoup de lunetiers qui exportent dans le monde entier. Et comment est-ce qu'ils se débattent dans le monde entier? Ils se débattent par l'innovation, ils se débattent par la qualité, ils se débattent par la performance supérieure de leurs produits. Si vous leur dites que désormais l'alpha et l'oméga des débouchés sur le marché français, leur marché domestique, leur marché de cœur, de là où ils sont partis, que tout se fait sur la base du coût de fabrication, évidemment on ouvre un boulevard aux acteurs asiatiques qui ne demandent que ça pour pénétrer sur le marché français. On est sur des produits, si vous pensez aux verres de lunettes, on est sur des produits de haute technologie, mais transparent. Oui. Donc vous imaginez bien... Essilor a une position de leader un peu en avance sur le marché. Bien sûr, voilà. Il faut laisser... Vous avez été l'inventeur du Varilux, hein? Exactement. Il faut le rappeler. Merci beaucoup. Ludovic Mathieu, directeur général d'Essilor France, d'être venu sur le plateau d'LCI. L'info continue. L'invité de l'Écho.